Bonjour amis internautes, bienvenue dans le point de presse de Plateforme Citoyenne qui pour essentiellement une réaction par rapport à l'élection municipale du 4 mai 2025. Donc le grand vainqueur de cette élection, c'est bien sûr l'abstention qui nous trouvait monte jusqu'à 73% avec des records à pour lui 21%. Si ce n'est pas une claque magistrale au pouvoir en place, lui qui était élu en 2024 avec 79,28%, et là il se retrouve avec à peine 25% de turnout. Donc en 6 mois, l'électorat qui a voté massivement n'est pas retourné aux urnes et il y a un message derrière ça. Ce message, c'est le mécontentement grandissant de cette population face à des changements en compte-gouttes. Donc, pour commenter les chiffres, commenter cette élection, je laisse la parole à mon camarade Mainson. Oui, bonjour, maintenant, camarades internautes qui veut suivre nous, et qui peut suivre nous après. Et bon, nous trouvons que l'élection municipale, dimanche dernier, et nous trouvons qu'il y a un c'est-à-dire taux de participation de 26,2% et taux d'absence de 73,8%, c'est bien un pourcentage bien élevé, jamais vu dans l'histoire politique de l'île Maurice. Alors, qui conclusion nous avons tiré? Moi, je veux dire, du quartier FP conclusion, c'est-à-dire c'est une défaite pour le gouvernement, malgré qu'il va la fin gagner 117 sièges. C'est une défaite aussi pour l'opposition dans son ensemble. C'est une défaite pour un parti extraparlementaire. Et c'est une victoire pour l'absence des ASTEA. Nous remarquons que 73% de la population, nous sommes capables de dire, une perception que 73% de la population, il y a un peu moins aussi, parce que normalement, il y a pas du monde qui parle voter aussi, pas un petit pourcentage, mais majorité de la population qui écoute, paraît qu'il écoute la classe politique actuellement, et il paraît aussi que les peuples n'écoutent pas le parti traditionnel, et il paraît aussi que les peuples incapables, mobilisés, capables, ils n'écoutent pas le parti extra-parlementaire aussi, parce que qui nous mettra dans le parti extra-parlementaire, c'est maintenant présente même produit qui va de ce parti traditionnel, mais même produit, mais seulement dans différents emballages. Donc, nous commettons à 3 élus là, c'est-à-dire 3 élus là, il apparent plus à 3 indépendants, dans la mesure que dans Vakwa Phoenix, Ashley Ramdas, c'est un export travail, ce n'est pas une étiquette, une balance ici, qui a une certaine marxisme, on va dire ça, entre guillemets. Patrick Belcourt, c'est un vote personnel, ça fait, depuis qu'il commence politique, il travaille sur un petit bout de Wanda, donc tout le monde connaît, il rend service, etc., etc. Donc ça, c'est un vote personnel de Patrick Belcourt et à aucun moment, c'est un plébiscite pour en avoir Maurice. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour lui, que Echan Dumaning a une grosse claque et qu'un indépendant est élu en tête de liste, un coiffeur. Ce qui me faisait guetter dans cette élection-là, peut-être c'est la partie la plus intéressante de cette élection-là, c'est quand nous donnons une lecture à ces 3 élus-là, c'est un élu à base communale. Patrick Belcourt, c'est une bastion man créole, Ramdas hindou, et ce qui est plus intéressant, c'est Adjay, qui, dans sa circonscription pour lui là, ça peut avoir un grand signal pour lui parce que ban minorité hindoue, etc., qui fait partie pour lui, sont complètement négligés par, bien dire la vérité, par sa droit député musulman là qui quitte 10 autres sectes, autres montagnes, bien dire, un terme assez connu. Donc là, si on va faire attention, capable d'un dérapage. Donc, moi, invite ces 3 députés-là et le futur conseil municipal de Port-Louis de faire attention, de traiter tout le monde sur un pied égal.
Et aussi, nous pouvons dire que c'est intéressant de noter 73% du monde fantôme de sa même piège communal. Ça veut dire sa population-là, elle a soif de démocratie, de méritocratie, de moins d'embouteillage, une santé adéquate. Ceux qui ont envie retrouvent le pouvoir d'achat, ceux qui ont envie qu'ils nous payent sur infrastructure rénovée, ceux qui ont envie qu'ils nous donnent institutions réinventées, plus de démocratie, plus de bonne gouvernance, pas de nomination, comment je vais le faire, comme ça, à la va-vite, et qui gouvernement-là nous connaît pendant 10 ans par le pouvoir, de presser à ce nouveau loto, nouveau costume, mais travaille aussi bien fait. Monsieur Mahen continue là. Bon, moi, mon insisté pour aborder aujourd'hui, parce que je me trouvais que, comment dire, une population déjà en bonne santé. Si une personne pas en bonne santé, pas pour la productivité. Là, actuellement, qui ne peut trouver? Il ne peut trouver qu'une population, c'est toute la classe travailleur, tous les jours stressés. Grand matin, tu es un peu stressé. Qui fait stressé? À cause du problème de la route, problème d'embouteillage. Ça, problème d'embouteillage, ça n'est pas de date d'aujourd'hui, ça. Hein? Les dates de toujours. Et on a remarqué que mois par mois, année par année, ça problème puis empirer puis aller. Puis empirer puis aller. Et nous trouvons un ministère pour ça. Qui est gouvernement précédent, qui est gouvernement actuel, et un ministère qui les fait payer 350 000 roupies. Et pas oublier combien d'advisors je prends. Tout ministre, moi, je peux dire que c'est un ministre là, comme ministre Ousmane Mohamed, c'est encore un ministre avant, ministre, c'est pas un advisor. Mais qui fait de me payer advisor, belle la monnaie des peuples? Qui fait de me payer ministre 350 000, la paye? Aujourd'hui, la classe travaillée est stressée tous les jours, le volant, travailler peut être maltraité quand il rentre travail tard. Et là, mon employé pas comprendre parce que je gagne ma nouvelle et ma travailleur. Dans les problèmes légaux, un avocat est avoué est stressé parce que la cour commence à 9h30 et un magistrat et un juge, il prend la cour, et je pile il prend, si vous caisse première, regardez qui vous faire, ou cas stressé, ou capable faire accident, ou cas faire accident grave de la route. Alors, moi, je dis c'est le ministre actuel qui est là, Ousmane Mohamed. Si M. Mohamed, Ousmane Mohamed, presque 6 mois pour gagner là, depuis où il prend sa ministère, c'est-à-dire les 11 mois mai, il peut faire 6 mois. Mais 6 mois, vous avez montré qui travaille une faire, qui solution on peut envisager pour réduire ça, embêtage là, grand matin, c'est tout grand matin, quand on aussi. Et puis, important grand matin, parce que du monde, il y a un lien pour un travail, qui soit secteur privé, qui soit dans la fonction publique. Alors, ministre Ousmane Mohamed, si vous trouvez qu'il ou pas à la compétence, vous prenez la compétence, vous prenez la sagesse, et vous prenez, moi je dis en anglais, do not have the wisdom, mais ou plutôt démissionner où aller, ou vous partez où aller. Laissez un autre faire, et si un autre ne sait pas pourquoi faire, mais amen, je vous dis, qui se peut attendre? Qui, Premier ministre, qui peut le penser peut attendre? Qui nous avons une population qui est malade avec du stress tous les jours? Merci. Ouais, donc avant de terminer, bon, élection une faire, nous résultats là, nous acceptons les résultats là, et nous espérons qu'il y a une bonne conclusion pour cette semaine. On a deux observations pour faire. Mon première observation, c'est que tout va dépendre du budget. On va dire que c'est le dernier stop, hein, avant que ce gouvernement-là soit les continue remonter ou les descendre encore plus bas. Et donc, un budget, nous pouvons bien connaître tout le monde peut partout, la bourse pour bien en mer. Mais la bourse bien en mer, mais bien qu'on deuxième aussi. Pour qui en mer là, il pas au plus pire pour le plus dominique, il faudrait qu'il ait un équilibre et qu'il ait un bon dosage. Vous bien connaissez bien cette ceinture, mais comme cette ceinture là, c'est le coup. C'est comme deuxième. Ça nous rappelle le premier 60 de M. Paul Béranger, que l'outil travaille dans le programme, l'outil élit l'eau un programme,
après, l'Ibanka applique ce programme-là, il fait tous les contraires, il tire ceinture brutalement, ce qui fait qu'après, vous êtes besoin de démissionner, vous êtes besoin de réorganiser l'élection et ne pas étudier, Béranger lui-même dans son honnêteté, étudier, si nous pas délivrer, nous devons réagir le mandat à la population. Donc, moi, j'espère respecter ce même principe, et si d'ici un an, les affaires pas bon, pas capable de faire aucun changement, pour, au contraire, faire beaucoup de ceinture brutale, mais me demande lui, respecter ce principe, call another election, so that nous pouvons décider. Donc, qui programme PE. C'est-à-dire, enfin, il est lié un peu par l'imposte, parce que c'est une colère, etc. Donc, deuxième observation, élection municipale, déclarée dans quelques jours, rien de changement, on a toujours une tractation, les maires madras, les maires indiens, franchement, nous sommes dans un pays étranger, alors qu'ils sont envie, les maires compétents, débrouillards, etc. Ou c'est aussi, comment dire, là, dans ce cas-là, récompense. Ce premier travail qu'ils ont fait, d'ailleurs, ça prend l'actualité, il parle à nous, même nous les maires. Et il y a quelques heures, il y a une altercation aux îles entre le policier et marchand ambulant. Marchand ambulant, c'est un gros problème aussi. Et marchand ambulant bloque le trafic donc pour lui, nous bien connaît, crée l'embouteillage. Marchand ambulant, je ne suis pas capable de résoudre marchand ambulant, malgré qu'ils ont fait l'espace dans Rosil, malgré que Rosil, en bas métro là, tu as une bonne place pour faire un terminal avec ce commerce. Vous pensez le carré alloqué, ça, mettre ça pour un marchand ambulant. Mais bizarre aussi ferme avec marchand ambulant. Il n'y a pas le tout gratuit. Il n'y a pas qu'à prendre un marchand ambulant, il prend l'antique prêté, il vient vendre, après tantôt, il est dans le bécal, il peut casser le paquet. Et le lendemain, recommencer, les peines nous couper, se pose là, il est responsable, il vient respecter les conditions d'hygiène, et il y a un minimum d'investissement, quel marchand ambulant, vous intéresse, pas donner un prêt ou quoi que ce soit. Ça, affaire-là demande l'écoute particulière. Le maire Bobassa Rosine, ses premières affaires, il vient descendre au terrain, régler ce problème-là. Parce que ça, c'est un problème récurrent qui Jimoun Pedjaou, il nous mandataire pour faire. Bien sûr, pour gagner un nouveau BMW, ça va chez les maires, ça n'a pas de problème, ça. Bien sûr, pour une belle fête dans la salle des fêtes pour faire la fête, ou c'est où on envie de faire, mais ou bien en équivalent donner un bon travail. Nous pas un problème si on prend un petit bout ici ou prend un costume, là, nous les deux. Mais, au retour, on besoin délivrer. Si pas pour délivrer, moi, avec ma insolite, nous pouvons lancer de nouveaux affaires qui nous pourront en contact avec nos camarades de la France insoumise. The right to recall a government. Après, avec une pétition, the right to recall a government, lever, paquet, aller, si vous pouvez s'assiser le costume, pour assiser parce que l'auto détaxé, mais pour bien aller. Voilà, c'est tout ce que nous allons dire. Bientôt, nous pouvons élaborer the right to recall. Si y a une question, nous répondons. Right to recall the government, pas député. Et moi, l'estime là, sur ce gros métier right to recall député, 60 députés nous demandent recall. Une causée. Dans les affaires avec avocat ici. Merci. Donc, des questions? Le problème de marchand ambulant de Manapil, c'est une affaire qui a depuis longtemps. Je n'ai pas le droit d'hésiter, sauf que j'ai besoin de marcher. Tandis que là, ce que je peux dire, c'est pas de marchand ambulant, potentiellement, coup de bataille, etc. Dans vos îles, à côté des feux, les autres restent en place. Non, là, depuis qu'on marchand ambulant reste en place dans vos îles. Marchand ambulant, pour dire, c'est là, tellement paraissent, parce que lui, il met son. Non, mais le cas, c'est. En principe, j'ai un droit. J'ai un droit à vendre, mais c'est moi, je suis bien, les boucher. Ils paraissent en place. D'après la loi, je peux bouger, et il y a certaines articles qui vous vendez ambulants. Puis, vous trouvez dans bis, il y a un contrôle, arrête, un marchand ambulant dans la gare du Nord. Puis, ben, petites affaires, ou pas vendre linge, ou pas vendre, ou
Non, il n'a pas existé. Là où aller, là, monsieur Maurice Info, moi, un petit coup de la rosine, vous trouvez, ou même avec une mobilette là, ou pour bloquer, hein, Pas pour le trottoir. non, mais je jusqu'à le chemin. Le trottoir, oui. Hey, Trottoir, pas de problème, ça. Quand Torawa était là, je venu jusqu'à le chemin là. Il y en a qui arrivaient. Trafic ralenti, embouteillage. Je bloque ça, trottoir devant tout le SIDAS, tout sur la rosée. Vous connaissez, vous connaissez bien, pas pour vous montrer. Et le marchand de fruits aussi, à côté de Côte Mosquée, vis-à-vis de la banque commerciale, mais juste en place. Oui. C'est juste une grosse bilan. Oui, bien organisé, bien organisé. Moi, d'accord, bien dans mon chantier Côte Mosquée, parce que quand je finis la main, je tradition, je faisais mon sucré. Mais bien organisé. Nous connaissons que quelques jours avant les élections municipales, le commissaire électoral fait un appel pour qu'il y ait du monde à voter. Donc, ça, l'abstention, hein, et tu ne parles pas. Tu ne parles pas de l'autre. Non, nous étudiants, Est-ce que je ne fais un appel au vote blanc? On trop beaucoup de vote blanc. Non, si nous faisons un appel, juste dans Maurice Info, c'est discrétionnaire. Mais si quand nous avons cette score abstention-là, c'est pas une abstention qui, moi, moi, dégoûté politique, moi, mon papa le voter, moi, non, c'est un vote blanc en déguisé dans la mesure qu'ils se disent pas d'accord avec sa option-là. C'est que nous disons dans une conférence de presse avant, nous, parmi les premiers, avec Ramgoulam aussi, tu dis à l'ennemi Mowen, dans sa élection-là, c'est l'abstention, etc. Donc, il est au courant, M. Ramgoulam, ça n'est pas un souci. Mais n'importe qui du monde au courant quand l'unité qui quantité ce gouvernement, nous va entendre ça l'ampleur là. Mais ça l'ampleur là démontrer que ce gouvernement là, du monde peut montrer notre mécontentement vis-à-vis de politique, pas vis-à-vis de personne. En 1991, après une élection générale, tu fais une élection municipale, Oui, tu tombes autour de 22. Oui. 22%, c'est presque la même chose. Non, là encore une fois, où est l'erreur? Parce que moi, tout journaliste mauricien, n'est causé vague. Get contexte 91 là, en détail, et get contexte Zodi là, vous ne pouvez pas me le faire. Le contexte est là, mais je ne vois pas quand était oui. Le commissaire électoral, il ne peut pas me dire, bon voilà, 91. Non, mais c'est le commissaire électoral, il n'est pas bon dire, il raconte beaucoup de bêtises, il par contre la loi, mais personne n'a répondu. Moi, mon père lui, il dit beaucoup de bêtises, invite-moi à faire face à face, nous trois, dans une radio, nous montrer ban chose. Quelque chose qui bancal dans ce qu'il dit. Un ban fait encore de sa élection municipale, là, c'était ça. Exéco qui me passait, il fait tirage au sort pour un membre un candidat de Front Parti. Est-ce que tu fais sentir là-bas dans sa boîte, là, tu connais pour la 4e place, tu connais un exéco? Oui, parce que moi, je pensais que dans sa ban partie extra-parlementaire là, je pour rapprocher de la 4e place. Moi, j'attends ça qui s'en a beaucoup ça. Peut-être je ne suis pas capable grosse, comment dire, jusqu'à gagner, mais je tu peux rapprocher. Mais quand nous étions, je m'en suis bien distant par rapport au 4e. Donc, quelque part, nous j'attends à ça. Mais est-ce qu'il fait tirage au sort? Moi, on va d'accord parce que c'est complètement inhumain ça. Tu as fait une réclame sur ouais, réclame. Ça, tirage au sort là, c'est monsieur ou camarade dans monsieur réforme électorale, monsieur commissaire électoral. C'est une antiquité qui lui donne ce non, mais dans la loi, on vérifie. Oui, mais c'est une antiquité qui est censée. Hein, 60 là. Jamais appliqué, puis c'est la première fois dans l'élection municipale qu'on arrive à un exéco. L'utilisait pas appliqué parce que jamais appliqué. L'utilisait le RICAN, monsieur là. OK? Et RICAN partie difficile parce que tout est là, et tu peux gagner encore un temps, tu peux rester, pas non, veut faire un supplémentaire, mais ça, nous en démocratie. Peut-être le fait le plus marquant, c'est l'élection d'un produit on appelle le coiffeur. Donc, quand on est appelé ces 3 personnalités, Belko, on a dit, bon, depuis longtemps, on est dans vos îles, celui de Reform Party, il y a un ancien des maires qui est dans ce base. Donc, voilà, ça ne fait que l'Alliance du changement va faire son version.
Mais il y en a quelques jours, tu peux dire pourquoi la 120 euros. Non, l'important, faut se calmer là. 120 euros, c'était pas le but. Hein? C'était une possibilité. C'était une possibilité par rapport au contexte. Mais après, quand nous mettons un petit peu plus sur le petit peu de matériel là, et je m'appelle quoi, même 6 000 voix dans sa bande là. Mais il est normal s'il fait 2186, ça fait logique. Et aussi, Bagwan, je parle même ministre là, comment il appelle, ministre Poland là, Megan Banigum, qui est responsable de ce secteur-là, il parle de un candidat valable, il met un candidat inconnu, un petit candidat. Et tu disais là, tu as Patrick Belcou, tu disais, elle prend un ancien animé à MMM, c'est pas qui était tombé là pour, il y a un contrepoids. Mais il va faire ça. Il laisse ce qu'il mettait, parce que le quatrième candidat là, M. Prel, il fait 1400 voix à MMM. C'est parce que peut-être du coup, on dit, ouais, mais donne Patrick un sens. Ces réformes qui fait ça, là, donne réforme ce sens, Banel donne Belco ce sens. Aujourd'hui, le Parlement peut discuter le Criminal Code Amendment concernant le crime excusable. Donc, si c'est un prise de position de ban avocat, peut-être il y a des lois. Peut-être je fais une prise de main au niveau de l'adultère. Parce que longtemps, nous connaissons, c'était une loi qui sortit de l'Angleterre, je suppose. Surtout vos compagnons, bien compagnons avec son amant ou son maîtresse. S'il arrive à avoir ça, surtout il dit, c'était un crime qui était excusable. Maintenant, ça peut changer. Qui est le point de vue? Qui peut un crime excusable? Oui. Qui peut un crime excusable comme c'était pour l'adultère dans le passé. Oui, le problème, c'est que c'est une politique de tolérance zéro. Hein? C'est une philosophie. Donc, nous, en tant que juristes, nous pas qu'à commettre la philosophie, ça gouvernement-là. C'est un gouvernement trouvé qui. Non, mais c'est un procédure. Ouais. Non, je pense des affaires. C'est ainsi de l'adultère, nous sommes dans l'adultère, quand nous sommes dans les primitives, l'adultère, c'est vraiment tu peux lapider. C'est une bonne travail du monde, on a fait comme l'adultère. Encore dans cette pays. Oui, lapider, hein, lapider. Bon. Là, moi, pensais si le gouvernement peut dire, OK, si elle veut faire adultère, si vous surtout la personne qui commet l'adultère. Mais moi, les politiciens le pensent. Parce que si un monsieur, il connaît qui son épouse, qui son madame, il fait adultère, ou bien il rappelle en plein comme ça, mais moi, je pensais, il y a un recours légal, il y a un divorce. À cause d'un recours légal, c'est-à-dire, il prend sa recours légale là, il va prendre la loi sur la main. Et pas oublier qu'aujourd'hui, dans sa destinée qui veut dire, nous vivons dans un pays démocratique. Nous vivons démocratique. Si une madame, ça c'est la vie privée, si on vit sans un mari, c'est le droit. Oui, nous ne sommes pas capables, pour une raison ou une autre, prendre la vie de quelqu'un. Hein? Eye for eye, c'est pas dans nos constitutions, yeux pour yeux. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, par rapport à l'adultère, nous aussi, bien, vas-y faire la loi, bien faire l'éducation, parce que nos pays, beaucoup de crimes, c'est passionnel. C'est un crime passionnel. Ouais, beaucoup de crimes, c'est passionnel. Donc, nous bien éduquer du monde au niveau du couple, etc. Bien, ok, donc, quand vous avez un problème, vous êtes stressé, vous n'êtes pas capable de dire, qui sont capables d'appeler une hotline pour un psychologue qui aide. Parce qu'il faut aussi comprendre, nous qui nous avocat de défense. Et donc, pour terminer, au répondre aux questions, nous pas pour ça dans affaires-là. Parce que nous gagnons ça dans nous n'a pas le défendre. Demain, moi, l'avocat de défense, pour pas gagner le petit glorieux, moi, pour le défendre. Moi, je pourrais bien défendre ça, monsieur crapuleux là, qui nous tue sur madame parce qu'il nous fait comme adultère. Moi, pour gagner journaliste, pour gagner tout le monde, oui, ça, vous nous défendez.
un défendre là. Mais nous visons à faire notre travail. Et en même temps, nous, quand on a fait notre travail, quand on a dans la prison, nous avons face à nous un humain avec toutes ces souffrances, avec toutes ces difficultés. Donc, en même temps, ne pas penser qu'il rend tout crime inexcusable, il y a une solution. Parce qu'il y a des gens là dans une circonstance que moi, je suis capable de contrôler mon caractère. Parce que je suis avocat, etc. Et ma haine est tout le temps calme. D'ailleurs, je fait des garçons. Donc, sauf les policiers qui ont arrêté la route l'embouteillage. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est tout crime inexcusable, vous pensez, c'est un peu extrême. Autre projet de loi pour discuter sûrement voter aujourd'hui, c'est non, pas la constitution, c'est la révocation du Commission of Inquiry Act qui peut remplacer par le Public Inquiry Act. And en cause là-dedans, c'est-à-dire qu'une Commission of Inquiry issued under the Repeal Commission of Inquiry Act and which is pending on the commencement of this act shall lapse. Donc, il y a beaucoup de monde qui a associé ça, la fameuse commission d'enquête là, au Bétama. Donc, c'est une bonne lecture ou bien c'est une lecture populiste de ce projet de loi? L'idée pour que ça, l'autre aspect là, moi, je dis sur l'aspect technique, il y a déjà une discussion, un débat. Et donc, moi, d'un point technique, c'est la non-rétroactivité des lois pénales. Donc là, il est dans la Constitution A, et donc c'est respecté de la Constitution. Moi, mon problème avec Ben Bill qui est venu dans le plateau citoyen, je suis capable de rendre service parce qu'il y a un avocat, ici un avocat, donc je suis capable de un point technique d'abord, ok? Et donc, sur le point technique, moi, je me dis, c'est correct. C'est-à-dire, sur le plan populiste, timing, cela me laisse non, oui, ce qui j'appelle lapse, que moi, je comprends lapse, ça veut dire qu'il est tombé. C'est-à-dire, c'est une commission d'enquête qui est là, actuellement. Oui, qui est pending. Qui est pending, qui dit commencer, qui est en cours et continue. Il lapse, mais s'il lapse, moi, je pensais, si la loi, j'ai fait lapse. Mais est-ce qu'il n'a pas empêché ça, la loi-là, pour recommencer? Il dit, lapse, oui, mais il n'a pas empêché, comme interprète ça, là, ne pas empêcher pour recommencer à reprendre, réamener la table. Avec un nouveau terme avec un nouveau terme de reference, avec un nouveau président, qui est un nouveau chairperson, vous pensez capable de faire non? Parce que la loi dit pas de diviser l'arche, ça veut dire qu'il n'a pas de tomber. Mais c'est un gouvernement quand même une business, il a envie de nettoyer, mais vous pensez qu'il a réouvert sa cochon de là, sur ce dossier là. Mon pensée qui, c'est un point technique, c'est là-bas, c'est une Commission Inquiry Act. Nous pas un monde Commission Act. Nous pouvons repeal, nous pouvons mettre un nouveau. Mais ça va case pending là, personne ne peut empêcher à starter under the Public Inquiry Act. Ça n'est pas dire ça. Okay? Mais simplement, comme mon camarade peut dire, nous pas qu'à prendre dossier là qui a été dans la Commission Inquiry, transférer ici. Parce que c'est deux lois différentes. Il y a des nuances différentes, dossiers tout différents. Donc, bien sûr, si il y a des gens qui ont envie à porter sa caisse là, et qui, d'après ça, Public Inquiry Bill là, lit pas la prescription, hein, mais oui, il n'y a pas de souci. C'est un point technique qui n'est pas très important. Dernière question, la semaine dernière, tu as un épisode de Pring, qui commençait à 8h du matin. Donc, service civil, sûrement avec tous autres travail dans la cour, une partie qui n'allait 8h, une partie qui n'allait vers midi, même vers 3h. Comment j'ai trouvé un peu ça cafouillasse, entre un qui a été employé, un employé service civil et un employé du secteur privé? Vous pensez qu'il, là, cette fois-ci, nous avons parlé à ce début. Je vais vous dire son nom, madame. Madame Ashana Rabio, mon quoi appelé. Lui interview M. Pencha. Il dit à M. Pencha,
et dans l'appli torrentielle, c'est quoi le protocole? M. Pelletier, le ministre de Fonction publique, a forte raison de dire, d'après ce purview, hein, le ministre de Fonction publique, il a déjà un protocole pour le ministre de Fonction publique qui le website. Madame là fait tous les moyens possibles pour dire positionner l'appli, positionner le protocole pour les gens qui travaillent dans le privé. Et il dit à madame là, qui savent bien avec le ministre du Travail. Le business comme Et Business Mauritius, il y a un semblant par rapport aux anciens événements, un semblant, mais il pas complètement le protocole, mais comment dire, en gestation. Parce que moi, comme avocat, moi, je disais une conférence maritime. Donc, moi, je prends le temps de sortir et très vite, je réalisé. C'est pour ça qu'il me dit, journaliste assisé, blaguez là, vous arrêtez ça. Parce que vous avez sorti des affaires. Météo indien plus torrentiel. Quand vous sortez, vous prenez le temps, vous allez jusqu'à maritime. Vous prenez une goutte de l'eau, vous retournez 3 heures, Grande Rivière, Dario, peine une goutte de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que cette fois-ci, techniquement, nous pas gagner une appli torrentielle, nous gagnons une appli normale qui nous habitue à gagner. Qui l'appli à moi, nous trouver dans mon auto, il tomber, mais par rapport quand torrentiel, tu vas essuie-glace, tu vas gagner même les temps très vite un petit brouillard et de l'eau remplie. C'est quoi? Nous prenons définition encore pour un journaliste qui débutant, nous pensons dans les défis. Ce qui, ou 3 crédits, ce qui est important, c'est qu'un appli torrentiel, c'est quoi? C'est un appli épais qui tourne très rapidement, accumulation de l'eau là, dans 10-15 minutes pour venir gagner. Ici, non. Ici, c'est un appli normal. Donc, météo est trompé, journaliste prend son travail, et nous perdons une journée l'ensemble en vie. Parce que pas une appli torrentielle, c'est une appli finie. Et moi, mon témoin, on passe une journée dehors, là-bas, maritime, mon vini, mon trouvé normal, et puis mon test qui m'est capable de dire pas une appli torrentielle, c'est Canal d'Alio. Canal d'Alio. Canal d'Alio partout pour lui, j'en ai compagnie et tout. Hein? Voilà encore une fois qu'on m'a dit, météo, Maurice, lui, overreact. Soit, il a un appli torrentiel, il dit, tout correct, sorti, on a bloqué l'auto, monte dans l'air. Soit, il a un appli torrentiel, il dit, il a un appli torrentiel, du coup là, l'économie, tu as tourné, tout tu as tourné. Parce que, à ce moment, vous me dites, qu'il n'y a pas de qui l'appli, vous avez fait un peu. C'est sûr, moi, je regarde, est-ce que dans nos météos là-bas, parfois, est-ce que nous avons des gens assez compétents, oui, pour connaître exactement qui peut arriver, qui va arriver. Pas donner une prévision, comment dire, à peu près. Ça a déjà arrêté ça. C'est-à-dire, si vous payez des gens compétents, amène des vidéos, ça casse pas en semaine. Parce que si vous donnez une fausse prévision, du coup, comment si na flash flood, ou prenez pour la flash flood, du coup, mot, examine mot. Non, moi, pensez, moi, il y a beaucoup de commentateurs, mon titre ce nom là, Jean-Claude Leroy, lui-même, comme vous avez une explication, le météo, moi, il dit, je m'en vais qu'on a tout connu ça, et exactement ce qu'il dit, il y a une Absal Gozou, une Absal là. Donc, je besoin, comment dire, écoutez, voilà, je besoin écouter. Donc, sur ce météo-là, et nous n'avons rien plus pour ajouter. Simplement, nous vous demandons à un journaliste de ne pas nous donner cette fois-ci un peu de réserve parce qu'il a motivé que moi, je peux faire propagande Narvin. Hein, donc, un petit peu de retenue. Hein, parce que c'est un petit pays, il y a beaucoup de journalistes. Et aussi, moi, besoin de dire, ce week-end, moi, je vais ajouter ça puisque nous avons ce week-end, nous avons le week-end et tout le monde, en fait, j'aimerais arrêter de vendre des journaux de Maurice. Il n'est pas rentable. Donc, nous, là, historique aussi, nous, à la porte d'un changement que la presse écrite, un changement que la presse écrite a disparu. La presse papier. Bon, et là, toujours, la presse avant-gardiste comme Maurice Info, Internet, tout ça, qui
qui bien comprend le mouvement. Et le futur du journaliste, de l'information, ça va être Maurice Info, ça va être les podcasts, ça va